Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le second haul patouille dont je vous ai parlé. Donc là, c'est le haul que j'ai fait sur La Fourmi Créative. Je vais vous présenter mes petits achats patouille. Sauf qu'avant ça, je voulais vous présenter le rendu des poudres que j'ai pu avoir chez La Fée du Scrap. Donc, elles sont là. Donc ici... La Fourmi Créative, j'ai pris quoi d'autre? On va rester dans la patouille, je vous ai parlé de poudre Magical. Donc j'ai pris ces deux sets là. Donc le Nunekaz Outer Space et le Mermaid Seashell. Donc j'ai pris ces kits là parce que je voulais pas les prendre les pots à l'unité. Je voulais vraiment avoir une gamme de couleurs qui pourrait bien s'harmoniser. Et en fait, si je me trompe pas, Annelise a utilisé une couleur de chaque qui me plaisait beaucoup. Donc je me suis dit, bah, autant prendre ces deux sets là. Les deux couleurs là me plaisent, c'est sûr. Donc les autres devraient me plaire aussi. Donc ici, nous avons le Opal Sea Watts, le Sea Mint Green, Glory of the Sea Gold. Donc désolé pour les aboiements, mon frère est parti en vacances, on a son chien à la maison et du coup les loulous ils jouent ensemble. Et forcément par moment ils aboient. Et ensuite nous avons un petit bleu et une sorte de rose corail qui a l'air très sympa. Donc j'avoue là le rendu il peut donne pas forcément envie. Mais on les testera et on verra directement en direct à la lumière du jour ce que ça donne. Ça va être super sympa je pense. Et ici on est sur des couleurs un petit peu plus flashy, un peu plus pétantes. Ce que j'aimais bien c'est que je pouvais peut-être faire des effets galaxie avec ces deux là. Ici on est sur des choses un peu plus, peut-être pour des feuillages, peut-être un peu plus mer. Notamment celui-là je trouve qu'il pourrait être très sympa à associer à celui-ci. Bon, on verra. Mais en tout cas voilà pour les deux sets Magical que j'ai pris. Je ne connais pas ces poudres. Tout ce que je sais c'est que sur vos boîtes... Quand c'est écrit en fait sous Magical là, flat, je sais qu'elles sont pas irisées. Donc là pour le coup normalement elles sont toutes irisées celles que j'ai prises. Mais après je les connais pas plus que ça étant donné que c'est la première fois que j'en achète. Et c'est la première fois que je vais les utiliser. Toujours en termes de patouille, j'ai pris. Alors, pour accompagner les bruchots, alors j'ai pris ça. Normalement ça a l'air merveilleux. Donc de base, les poudres bruchots comme ça sont des poudres basiques et qui ont un effet mat une fois que c'est sec. Pour preuve, ici, je vous remontre, hein, mais on a vraiment l'effet mat. On n'a pas du tout de nacre, on n'a pas du tout de côté irisé. Et donc,
en farfouillant un petit peu le site de la fourmi créative, je me suis rendu compte qu'il existait ce petit kit là de chez Bruchot, donc Colorcraft, la marque, hein, et donc les Bruchot, et ça s'appelle Sprinkle It. Et en gros, c'est un set de 6 bouteilles, 6 boîtes, comme vous souhaitez, 6 petits pots, qui vous permettent alors soit d'être utilisés tels quels, avec de l'eau, un peu comme un effet Bruchot, hein, tout simplement, ou alors de venir les associer avec tout simplement vos poudres de base. Et normalement, si je ne me trompe pas, une fois qu'on les associe avec la poudre de base, ça va vous transformer en fait votre poudre de pigment mat en une poudre nacrée métallisée. Et du coup, on va avoir plus un aspect comme les nouveaux Shimmer Powder ou alors les Magical ou encore les Pixie Powder. Donc j'avais vraiment hâte de tester. En sachant que dans tous les cas, il y a aussi un petit doré, un petit cuivré et un petit voilà nacré qui ressemblerait peut-être à un argenté sur du noir. Qui de base peuvent être utilisés tels quels, étant donné que là pour le coup ils sont colorés. Donc ils vont se voir dans tous les cas. Donc j'ai hâte de les tester comme ça, mais aussi dans les petites poudres, par exemple le cuivré. On pourrait très facilement venir l'associer à un petit rouge orangé pour que ça ressorte un peu plus, ça peut être sympa. Et le doré dans les couleurs jaunes, enfin voilà. Vous avez compris un peu le principe. Et je pense que par contre lui, le couleur pearl, on peut l'associer un peu à toutes les couleurs et ça va faire un effet nacré hyper sympa. Et ensuite les 3 autres, donc en fait ce sont des poudres qui sont toutes blanches. Et elles ont une différence, c'est que la paillette qui est dedans est tout simplement différente, hein, ce qui est logique, étant donné ce que je viens de dire. Bref, donc ici on a une couleur un peu flashy iridescente. Là, vous voyez un peu les paillettes. Et normalement, ce sont des paillettes un petit peu multicolores, si j'ai bien compris. Ici, nous avons le même type, sauf que les paillettes, alors est-ce que je vais savoir vous les montrer, sont plus violets. Ouais, donc on les voit, mais vraiment c'est plus léger. Et puis il y a peut-être beaucoup de lumière aujourd'hui pour que je vous les montre correctement. Et le petit dernier, en fait on est sur le même principe, sauf que les paillettes, elles sont gold. Ouais, on voit un petit peu, mais pas trop. Et en fait, ces poudres-là, vous allez venir les associer à vos poudres mat que vous avez déjà chez vous. Donc, alors, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vous avouerai que là, je ne sais absolument rien par rapport à ces poudres. Et en plus, il n'y a pas vraiment de vidéos. Il n'y en a même quasiment pas en français ou même en anglais, hein, mais des vidéos assez claires et assez simples à comprendre. Du coup, va falloir essayer, patouiller et se débrouiller tout seul, hein, tout simplement. Donc, si jamais une vidéo de ce type pourrait vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. On pourrait peut-être tester ce genre, enfin ces produits-là ensemble. Et au cas où, ne sachant pas comment j'allais m'en servir, j'ai pris de chez Nuvo pour accompagner ces petites poudres, cette cuillère de façon à venir chercher, voilà, avec une petite cuillère, un tout petit contenant, les poudres et pouvoir les mixer ensemble. Bon, bien sûr, c'est peut-être gadget ce que vous me direz, hein. Peut-être qu'on peut très bien s'en passer et une cuillère à thé ferait l'affaire. Mais bon, je trouvais sympa d'avoir, voilà. J'en avais envie, je l'ai prise. Et du coup, je me dis que ça pourrait être très bien pour utiliser et mixer mes petites poudres entre elles. Donc voilà pour le petit kit de chez Bruchot. Ensuite, ce que j'ai pris, c'est tout simplement, j'ai pris d'autres petits produits pour la patouille. Notamment, j'ai pris des pâtes de texture. Mais là, je vais vous les montrer comme elles sont là. J'ai tout simplement repris deux brosses de chez Nail Joyce. J'ai pris ensuite un nouveau Crystal Drops. Donc deux couleurs gris. Je crois que c'est Grey qui s'appelle. C'est ça, Earl Grey il s'appelle. Donc ceux-là, les petits pots carrés comme ça, c'est les couleurs mat. Donc je l'avais testé pour vous montrer le rendu. Donc voilà ce que ça donne. Donc mat, oui. Alors c'est mat, hein, c'est sûr, c'est beaucoup plus mat que les glossy, mais on n'est pas sur un 100% mat. Hein. Il y a quand même quelques petits reflets, un petit côté un peu brillant, mais moins intense que les glossy. Mais bon, je les adore, ils fonctionnent bien. Et donc ce petit Crystal Drops là, c'est tout simplement pour l'album bébé dont je vous ai parlé.
J'ai pris ensuite, alors, un Glossy Accent. Parce que moi, j'avais une très grande bouteille et avec le temps, bah, en fait, je m'en servais pas souvent. Donc, elle a séché. Donc, bah, je l'ai mise à la poubelle. Et là, bah, je me suis repris du coup un petit flacon pour m'en servir. Et j'ai pris avec le petit embout, d'ailleurs que j'ai déjà installé. Hein. Vu comme vous l'avez deviné, j'ai déjà commencé mes petits tests de bruit chaud, etc. Donc, forcément, j'ai installé ma petite aiguille. Et en gros, bah, c'est un petit bouchon que vous venez visser sur votre Glossy Accent. Et le fait qu'il y ait une aiguille en fait qui va venir rentrer dans votre embout bah, va permettre que votre glossy ne sèche pas. Donc j'espère que ça fonctionne bien et que ça ne séchera vraiment pas du tout. On verra bien. Dans tous les cas, je vous en donnerai... Enfin, je vous donnerai des nouvelles de ce petit outil si jamais bah, ça se bouche ou si jamais ce n'est pas si terrible que ça. Et j'ai aussi repris du Glossy Accent pour pouvoir faire des petits dots grâce à l'embout en fait hyper fin, des petits dots transparents sur mes créations. Ensuite, alors j'ai pris une Distress. Donc les poudres embossées Distress sont des poudres transparentes, mais colorées. Donc là j'ai pris la Weatherwood que j'ai normalement, non que je n'ai pas en pâte d'encre et en fait je l'ai confondue avec la Tumble Glass parce que je voulais un bleu ciel en fait. Pour pouvoir associer avec l'album bébé. Bah, finalement, comme elles sont transparentes, ça va peut-être être sympa. Mais bon, c'est vrai qu'on est loin du bleu ciel que j'imaginais. Mais pourquoi pas, à tester. Si jamais vous voulez avoir un retour sur ce produit, n'hésitez pas à me le dire. En parlant de Distress, eh bien, j'en ai repris, évidemment. Vous connaissez mon amour pour ces encres. Donc, j'ai pris la Chipped Saphir. J'ai aussi pris la Spoon Sugar, parce que je la veux depuis très longtemps. Et à chaque fois, soit je tombe à côté, soit elle est jamais disponible. Et ensuite, alors pareil, j'ai pas mal de petits verres, mais j'avais pas de verre un peu plus prononcé. Toujours dans l'esprit paysage pour faire de l'herbe, tout simplement, par exemple, sur une création. Et bien du coup, j'ai pris la Maude Lawn, justement, pour faire ce type de création. Alors, toujours dans les Distress, vous allez voir, j'ai craqué encore pour des sprays. Pour les Distress Spray Stain. Non, pour les Distress Oxide Spray, qui sont différents des Distress Spray Stain. Oula, désolé, j'ai du mal. Les Distress Spray Stain, eux, ils ont un fini un peu plus transparent, qui se rapproche des Distress Ink. Alors que les Distress Oxide Spray, eux, ils ont un rendu beaucoup plus opaque. Et ils ont aussi ce petit côté un peu crayeux qui va venir s'oxyder si vous l'associez avec de l'eau. En gros, comme les Distress Oxide. Donc là, on a l'effet Distress Oxide. Là, on a l'effet Distress Ink. Pour vous situer un petit peu la différence. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. J'ai pris le Cracked Pistachio. Donc là, c'est un joli pistache que j'adore. J'ai pris le Antique Linen. Le Dry Marigold. Je trouve très joli ces couleurs. Ensuite, j'ai pris le Victorian Velvet et le Picked Raspberry. Que j'adore aussi. J'ai pris le Salvage Patina et le Peacock Feather. Qui pour le coup, on pourrait croire sur le site internet que ça se ressemble. Et au final, comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout... On est sur des nuances qui se ressemblent dans le sens où elles sont de la même famille, mais on a quand même une sacrée différence entre les deux. Voilà pour les Distress Spray Stain... Distress Oxide Spray que j'ai pris, pardon. Alors j'ai vraiment du mal aujourd'hui avec les noms anglais, j'en suis désolée. Et pour finir, j'ai pris des petites pâtes de texture... Hop, des tampons bois, je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, j'ai pris la pâte de texture opaque et mate, donc de chez Ranger, que je ne connaissais pas, que je n'ai jamais testé. Enfin voilà, qui a l'air plutôt pas mal. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas d'opercule. Bon, bref, ça après c'est autre chose. Hein. Et en pâte de texture que je voulais tester depuis un petit moment, mais que je n'avais pas pris le temps de les acheter. Ce sont celles donc, de chez Lawnfawn. Donc vous avez la gold, vous avez la silver. Et elles ont l'air pas mal et
hyper bien nacré. En sachant que chez Lawn Fawn, vous avez aussi une version phosphorescente dans la nuit, une version blanche, une version un peu effet neige et je crois transparente, un peu cristal. Hop, celle-ci, j'ai pas pensé à regarder. Non, il n'y a pas d'opercule non plus. Hop. Parce que je regarde à chaque fois. Non, il n'y a pas d'opercule non plus, mais bon. On est quand même sur des jolies couleurs intéressantes. Donc pourquoi pas à tester. Et c'est pareil, si vous voulez un retour produit, aucun souci. Il suffit juste de me le dire. Donc là, tout simplement, je vous avais dit que je compléterai ma petite collection de tampons bois de la collection Liberty de chez Florilège Design. Quand j'avais fait le haul version scrap. Donc c'est chose faite. Alors celui-là, je le voulais parce que j'adore ces tampons-là de chez Florilège. Parce que je trouve qu'ils sont parfaits quand vous faites un mini-album. Par exemple, j'avais déjà de chez eux ce type de tampon bois là. Et je trouve que voilà, vous venez le tamponner sur une page, vous mettez une photo au-dessus avec quelques décos. Et bien, ça se suffit amplement en fait. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-ci. Puis la typographie, en plus, elle change de ce qu'on peut voir hein, jusqu'à présent. Donc c'est sympa, donc je l'ai pris. J'ai pris aussi ces petites étiquettes là. Parce que je trouve que ça change clairement et que ça permet de venir apporter un petit quelque chose sur nos créations, qu'on peut venir tamponner dans toutes les couleurs qu'on souhaite, en doré, en argenté, en bleu, rouge, vert, jaune, enfin vraiment dans toutes les couleurs qu'on souhaite. Donc c'est sympa. Celui-là il s'appelle étiquette multiple. Celui-ci c'est collection à partager. Et le petit dernier que j'ai pris, c'est pareil, pour quand vous faites des petits emballages cadeaux, ou même pas forcément dans les emballages cadeaux, mais je trouvais ça me faisait penser à plutôt des emballages cadeaux. À venir glisser, vous faites un petit trou là au niveau de l'étiquette, vous venez l'accrocher avec une petite ficelle, je trouve ça hyper sympa, hyper mignon. Et c'est pareil, on peut venir la tamponner dans toutes les couleurs comme celui-ci. Et je trouve que ça apporte un petit plus à nos créations. Donc j'ai tout simplement craqué, et en plus il n'était pas très cher celui-là. Et il s'appelle mini étiquette à suspendre. Voilà, on est complètement dans l'idée que j'avais pour l'utilisation de ces étiquettes, dans le côté un peu suspension et aérien. Et donc pour finir, ce que j'ai pris, c'est tout simplement, alors normalement, c'est une boîte qui vous permet d'organiser vos photos, mais moi je l'ai prise pour organiser et ranger les cartes que j'ai d'avance. Donc voilà à quoi ressemble la boîte, donc jusque là tout va bien. Et en fait ce qui n'est pas pratique, c'est que comme c'est une sorte alors pas de papier, mais vous voyez un plastique souple, et bien du coup ça se met pas bien droit et vous avez les pochettes qui se soulèvent, qui bougent les autres et tout, c'est pas super pratique. Je vous dirai dans le temps si vraiment c'est un rangement qui est pratique ou pas. Et si pas, tant pis, je trouverai une autre façon de faire. Donc là par exemple j'avais fait cette carte là, du coup je l'ai mise dans autre. L'avantage c'est que vous avez des petites pochettes où vous pouvez venir mettre les thèmes de vos cartes. Et comme ça, une fois que vous prenez la pochette avec le thème, et vous n'avez plus qu'à venir glisser toutes les cartes de ce thème-là. Comme ça, vos cartes, elles sont toutes mises au même endroit. Ensuite, j'ai pris alors des petites mousses comme ça, des feuilles de mousse, parce que j'aime bien couper des fois des feuillages, des fleurs, voilà. Médailles, en fait, j'aime bien les couper des fois dans du papier mousse comme ça. Je trouve que ça apporte quelque chose de plus dans les créations. Du coup, désolé pour les aboiements, c'est Geoffrey qui rentre du travail et forcément Oslo est content, il aboie quand il sait qu'il va rentrer. Donc j'ai pris un kit de papier cartonné comme ça de chez Sizzix, donc ils le font dans un peu toutes les couleurs, parce que je cherchais du papier pailleté, donc c'est principalement pour celui-là que je l'ai pris, mais aussi parce qu'en fait vous avez plein de sortes de papier, avec plein d'effets différents, plein de touchés différents. Donc à voir, à tester. Puis je me dis c'est toujours sympa d'avoir plein de matières et de papier comme ça pour faire des découpes de feuillage par exemple, ou pour mater des photos ou autre. Et ensuite pour finir, c'est le craquage à fond dans les pochoirs. Donc déjà celui-ci de chez Caramel Studio que je trouvais très beau, je l'ai pris. Toujours chez Caramel, celui-ci, parce que j'aime les petites fleurs et c'est toujours sympa. Et je vous ai dit, j'ai vraiment envie de me remettre à la patouille, aux poudres, aux pigments poudre. Donc voilà, ce sera parfait pour les créations.
J'ai aussi pris alors celui-ci de chez Show & Flower, toujours pour mon petit art journal un peu thème spirituel, ésotérisme, que j'ai pris, pleine lune, ce genre de choses. Et je ne l'avais pas pris jusqu'à présent, donc du coup je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà ce qu'il rend, et il est vraiment très chouette. Et il est de la collection Dans la Lune. Toujours de chez Show & Flower. Alors cette fois-ci j'ai pris un mood board. Donc là j'ai complètement été influencée par Justine de la chaîne Tuto Scrap. Elle a fait une page comme ça pour un des challenges de chez Show & Flower. Et j'ai tellement adoré le résultat que franchement je me suis laissée tenter. Et je vais essayer, certainement essayer de me faire une petite page avec des scénettes comme ça. Je trouve que ça peut être vraiment hyper sympa. Puis pour le coup c'est quand même un pochoir au format A4. Donc ça peut être vraiment intéressant pour des créations d'art journal ou autre. Et pour finir, c'est tout simplement pour venir réaliser. Alors, pour venir réaliser le challenge donc d'Alex, de Crafty Alex, j'ai pris 2 pochoirs comme ça, un peu effet nuage. Donc vous en avez 2, normalement c'est pour les slime line card. Mais bon, un effet nuage, ça peut fonctionner pour n'importe quelle création. Et l'avantage, c'est que c'est quand même un format de 21 cm. Donc, vous pourrez même venir faire une page de scrap au format A4 avec ce pochoir. Donc, voilà, hâte de le tester. Hâte de vous faire le petit challenge d'Alex. Que je vais d'ailleurs filmer dans très peu de temps, maintenant que j'ai reçu le pochoir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette petite vidéo. Et en attendant vos retours, je vous fais tout simplement de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye!